Electrolux Ultra Performer dispose d'abord d'un bac à poussière ici, qui s'enlève assez facilement. D'ailleurs, nous pouvons regretter l'absence d'un bouton et d'un clips qui permettent de le bloquer. De ce fait, il faudra éviter de transporter l'aspirateur par la poignée du bac collecteur, sachant que celui-ci n'est pas fixé à l'aspirateur. Pour le vider, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour ouvrir la trappe. À l'intérieur, le système de filtration cyclonique peut être enlevé pour être nettoyé très simplement. Il suffira de le passer sous l'eau et de veiller à ce qu'il soit bien sec avant d'utiliser à nouveau l'aspirateur. On trouve ici un premier filtre qui est un simple filtre en mousse qu'il faudra laver de manière régulière. On remarque au passage que les accessoires, les pièces comme les filtres ne sont pas forcément faciles à enclencher et désenclencher. On aurait aimé que ce soit un petit peu mieux étudié comme certains modèles comme Dyson ou le dernier Oventa testé. Voici donc le filtre en mousse à nettoyer régulièrement en le passant sous l'eau et en veillant également à ce qu'il soit bien séché. Voilà. À l'intérieur de l'aspirateur, on remarque un second filtre qui est le filtre moteur. Ici encore, un petit cadre plastique pour l'enlever de manière très simple. Il faudra nettoyer de manière régulière. Le filtre est fin et assez rudimentaire. Encore une fois, avec ce filtre, il faut prendre le coup de main pour l'enclencher correctement. On aurait aimé que cela soit un peu mieux étudié. Voilà, il faut forcer un peu pour le repositionner. Le troisième filtre se situe à l'arrière. Il s'agit donc du filtre après moteur, qui est un filtre EPA 12. Voilà. Ici, on a la présence d'un couvercle et non d'une trappe, il n'est pas solidaire de l'aspirateur. On trouve donc ici notre filtre EPA 12, qui est secondé par une mousse qui se trouve à l'intérieur du couvercle, encore une mousse. Et enfin, l'intérieur est également capitonné avec un matériau qui ressemble à du feutre pour éviter toute fuite de poussière. Encore une fois, il faut vraiment bien positionner les pièces pour qu'elles se remettent correctement. Sur l'aspirateur, on voit ici un variateur qui permet de régler la puissance. On a également un bouton qui se situe sur la poignée qui permettra de régler le débit d'air. Enfin, nous remarquons la présence d'un petit tendeur ici. Electrolux nomme ce système ErgoShock. Celui-ci permet tout d'abord d'éviter les chocs de l'aspirateur contre les murs et de protéger les bas de porte et les plaintes contre les chocs. Sa deuxième utilité consiste à pouvoir ranger le flexible. Voilà. Il suffit donc d'enrouler le flexible autour de l'aspirateur. Là encore, il faudra prendre un petit coup de main afin que ceci soit efficace. Parmi les choses que nous apprécions sur ce modèle, Electrolux a bien pensé, voilà, le système ErgoShock, pas vraiment très pratique au départ. On apprécie qu'Electrolux ait pensé à mettre une poignée sur le dessus et surtout une seconde à l'arrière ici, ce qui est vraiment très pratique pour transporter et ranger l'aspirateur.